Ah ouais, City est de retour ou quoi? Ou c'est United qui est trop nul? Qu'on nous explique là. City est de retour ou c'est United qui est nul? Non mais genre, dans ce match les gars, ce que j'ai vu, c'est que United, ils ne savent pas créer des occasions. En fait, ils ne savent pas créer d'offensif. Il n'y a pas d'action offensive créée de A à Z avec des passes, tatati, tatata, puis une grosse frappe. Il y a pas ça, ça n'existe pas. Alors oui, il y a eu des occasions à un moment donné où ils ont pu tenter des choses, mais en fait, est-ce que vous voyez ce que City a fait? Donc je me demande, est-ce que c'est City qui est de retour ou est-ce que c'est United qui est nul? Et Amorim, il doit se fatiguer avec cette équipe, hein. Ah c'est sûr, il doit se fatiguer. Pouah. Par contre, un truc à dire là, c'est que le jeu d'Amorim, c'est quoi en fait? C'est quoi son jeu? C'est quoi son style? C'est quoi? Moi, je comprends pas, hein. Est-ce qu'il veut centrer? Parce que toute l'attaque, c'est que des centres. Il n'y a que des centres. Même quand ils sont devant le rectangle, ils veulent centrer. Ils sont légèrement à côté, mais vers la surface du centre du rectangle. Ils veulent quand même faire des petits lobes. Pourquoi faire? Pourquoi personne ne tire? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Donc, le gars, voilà. United qui perd donc 3-0 face à City. Pourtant, en premier mi-temps, voilà, ça se tapait coup pour coup. Deuxième mi-temps, City a décidé hein, qu'il fallait arrêter, c'est bon. Donc ils ont enchaîné 2 buts de plus. Non, mais en fait, United, moi je comprends pas cette équipe, hein. Franchement, depuis Solskjaer, comment on dit, Solskjaer, je sais même pas comment on dit son nom à l'autre là. Solskjaer, depuis l'entraîneur Solskjaer là, ou je sais pas comment il s'appelle. Ole Solskjaer, je sais pas comment il s'appelle, j'arrive vraiment pas. Eh ben, depuis lui là, en fait, United n'arrive plus à être consistant. Il n'arrive plus à être régulier. Il n'arrive plus à mettre le même performance à chaque moment, à chaque match. C'est très dur pour eux. Franchement, c'est très dur. C'est vraiment très dur. Ruben Amorim qui vient et qui se fatigue dans ce club, alors qu'il aurait pu être champion avec Sporting, hein. On n'oublie pas, les gars. Il a quitté Sporting qui était bien placé. Sporting aurait pu être champion avant qu'il parte. Donc, enfin, il aurait pu être champion avec Sporting. Donc, c'est réel. Il est là, il se fatigue avec un club. On lui met la pression pour faire comprendre. Viens maintenant, on a besoin de toi maintenant. Et il vient et voilà ce qui se passe. Miskin, le gars, il est là, il se fatigue, hein. Il se fatigue. Tu veux faire quoi avec cette équipe? Franchement, c'est nul, hein. Franchement, c'est nul. C'est nul. Les placements défensifs. Oh là là, les placements défensifs, ils sont fatigués. En récupération de balle haute de City, une passe des 2 coups pour Haaland. But. But. Et même pas après, pas longtemps après, il a failli faire la même chose. C'est quoi ça? United, ils sont fatigués. Récupération haute encore une fois de 2 coups, qui la met à Haaland, et Haaland a failli marquer. Ça tape le poteau, la balle qui revient, et t'as Bernardo Silva ou je sais plus qui vient, qui tape aussi. Mais sérieux, frère. Oh là 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 là. Très bon match des Raiders d'ailleurs. Très bon match des Raiders. Haaland aussi qui était là, présent. Incroyable. Pourtant, le match, on avait l'impression qu'il était serré hein, en premier mi-temps. Au moins un tout petit peu, j'en sais rien. Mais en tout cas, United répondait mieux. Mais là, en deuxième période, là, c'était chaos, c'était catastrophique. Catastrophique. Je sais pas ce qu'il voulait faire Amorim, mais en fait, on dirait qu'il n'a pas l'équipe pour faire ce qu'il veut faire. Par contre, il a ramené des bons joueurs, quoi. Il y a Kuna, il y a un Mbomo, il y a des vrais joueurs, il y a Sesko. Franchement, tu peux pas me dire que tu peux pas créer quelque chose offensivement avec ces joueurs. Je peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Surtout que je connais les qualités de ces joueurs-là. Sesko, c'est qui c'est Sesko? Arrête. Un Mbomo, on le connaît. On l'a vu. On le connaît, on l'a vu en première ligne. On sait ce qu'il peut donner. Cunha, encore mieux. Cunha, c'est un joueur qui aurait pu aller à Liverpool, hein. Il est là, perd son temps avec un United éclaté. C'est une équipe pas consistante. Vraiment, c'est trop. Ils sont irréguliers. Il y a des joueurs qui lâchent, d'autres qui se donnent. Et après, le match après, c'est d'autres qui se donnent, d'autres qui lâchent. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Il y a pas de consistance sur la façon de jouer. D'ailleurs, Amorim, je comprends même pas. C'est quoi son style de jeu? C'est quoi son style de jeu? C'est quoi? Est-ce que c'est des centres? Parce qu'il y a que des centres dans ce match, hein. Que des centres. Que des centres.
Combien de fois ils auraient pu tirer de loin à plusieurs reprises? Et ils préfèrent faire des passes, des passes et des passes. Eh, t'es prêt, le gars, il est presque dans le rectangle. Hein. Il veut faire un petit lob pour Sesco. Quoi? Tire, frère, je sais pas ce que tu racontes. Pourquoi vous vous mettez tout le temps dans les côtés pour essayer de centrer à chaque fois? Mais c'est n'importe quoi. T'as le grand rectangle qui est comme ça. Ok? Le grand rectangle, il est comme ça. Les deux côtés petits et le côté grand. Et du coup, le gardien, il est là. Le gardien, il est là. T'as la ligne gardien jusqu'au corner. Et t'as le rectangle qui est comme ça. Ok? Eux, on peut comprendre qu'ils peuvent sauter, qu'ils peuvent centrer, pardon, des côtés. Ok? Mais eux, ils centrent dans la ligne devant. Genre, il veut faire des lobes encore. Ils ont cru que c'est le Barça ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Tirez, wesh. T'es devant le but. Tirez. Ils font que des passes. Ils font que des passes. Genre, ils ont cru que c'était City. Ils ont cru que c'était eux City. Non, mais même City, ils ont centré. Ils sont bêtes. Ils n'ont pas de jeu, en fait, United. Ils n'ont pas de jeu. Ah, les supporters United, comment ils doivent souffrir. Hein. Moi, j'en ai marre de regarder le match hein, à un moment donné. J'étais là. À partir du deuxième but, je dis, bah, c'est bon, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Je dis, c'est mort. Ah, c'est mort. Ah, c'est mort. Ah, c'est mort. Ah, non, c'était mort. Hein. United, ils ne créent rien offensivement. Tout ce qu'ils font, c'est courir partout. La vérité, hein, tout ce qu'ils font, c'est juste courir partout. Tout le monde court partout. C'est tout. C'est tout. Il y a un moment donné, je ne sais pas si c'est Bernardo Silva, je ne sais pas, mais il y a un contre-attaque de City et tu as les joueurs, je crois que c'est Bernardo Silva qui a écarté, hein, Bernardo Silva qui écarte et en gros, il y a un centre, enfin, on lui donne le ballon et toute la défense est déstabilisée tout simplement parce qu'elle est restée écartée. C'est tout, juste ça. Et les joueurs de United, ils sont tous comme ça, entassés. Je ne sais pas quel genre de jeu il veut faire. On dirait qu'il veut faire un jeu à la Xabi Alonso, tu sais, près des joueurs, faire des trucs une, deux, chacun à côté de l'autre. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Franchement, c'est nul. Hein. C'est nul. Pourtant, il y a des joueurs qui ont joué. Hein. Il y a des joueurs qui sont donnés à fond. Amadi, il a joué, il était là, même s'il a perdu certains ballons. Un Mbomo aussi, il était là, beaucoup d'envie, beaucoup de courses. Mais non, c'est ce qu'au présent, mais duel non gagné, c'est nul. Franchement, c'est nul. Ils se font gifler 3-0. City est censé être malade, hein, les gars. Enfin, ils sont censés être malades l'année passée. United est censé passer devant, au moins revenir au niveau. Vous vous rendez compte, Guardiola, comment il était content là? Guardiola, il était content. Ça veut dire qu'il n'était pas serein. Pour lui, il y a moyen qu'il perdait ce match. Frère, 3-0. Oh là là, dis-toi, c'est même pas City Prime. Si c'était City Prime, ils auraient mis combien de buts, frère? Ils auraient mis 7 buts au minimum. Hein. Comme Liverpool l'année passée quand ils ont battu United. Tu vois, c'était 7-0, un truc du genre. Purée, c'est pas possible. Ah, United, c'est trop nul. Franchement, c'est trop nul. Hein. Moi, je l'ai déjà annoncé. Hein. Tottenham, il rentre. United va sortir. United va sortir. Ils vont sortir des top 6. Moi, je vais commencer à enlever l'un des deux. J'ai déjà dit, l'un des deux va sortir. Et je vais dire top 5. Ou je dis top 6, mais avec Newcastle. Non, parce que ces équipes-là, même Nottingham, ils sont plus forts que United en ce moment. Franchement, hein, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, c'est nul. Non, les gars, très bon match de la part de Doku. Voilà, par contre, ça, on peut le dire clairement. Doku, il a fait un bon match. Franchement, un très bon match. Des récupérations hautes, des dribbles, des occasions créées par Doku. Voilà, c'est vraiment intéressant quand tu as un joueur déstabilisateur dans ton équipe. Faut juste pas qu'il perde trop le ballon, mais sinon, en vrai, voilà, à partir du moment où il déstabilise, il va perdre des ballons, ça c'est clair. Mais très bon match de sa part. Moi, j'ai trouvé, il était présent, clair. Et il a fait 2 passes décisives d'ailleurs. Hein. Tu vois ici 2 passes décisives en fait, il a fait. 2 passes décisives. Bernardo Silva aussi d'ailleurs, important. Voilà, il a fait un bon match aussi. Et Foden qui marque son but. Voilà, doublé d'Haaland donc. Doublé d'Haaland. Doublé d'Haaland. Le type, il fait 3 mètres, genre vous n'arrivez pas à le tenir. Il n'y a que lui qu'on voit. En fait, c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il soit si grand, si long, si puissant et qu'on lui met le ballon dans les espaces. En fait, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il est trop flag pour passer. Et il arrive toujours à passer. Genre, il est là, il est grand, on ne peut pas ne pas le voir. Tu vois? Comment il fait pour passer? Il demande le ballon toujours à l'espace. Genre, il passe tout seul. Hein. Il n'y a même pas quelqu'un qui le gêne ou quoi. Il n'y a rien. Genre quoi? Genre, vous l'avez pas vu? Non, mais c'est pas normal. Genre, ce n'est pas normal. La défense catastrophique. Pourtant, je crois que tout le monde est là en défense du côté de United. Si je ne me trompe pas, Yoro, il était là. Il était là, mais perdu.
Après, il est jeune, mais quand même, frère, c'est n'importe quoi. Maguire qui rentre vers la fin du match. Et tout ça, c'est juste pour mettre des têtes, hein, Maguire. Quand il rentre vers la fin du match, c'est juste pour mettre des têtes. C'est juste pour mettre des têtes, pour, voilà, je sais pas, pour faire espérer un truc, mais non, c'est nul. Franchement, United, c'est nul, hein. Mais moi, je comprends pas United, hein. Ils ont des Ahmad, tu vois, Ahmad, Mbomo, Cunha, Sesco. Franchement, c'est fort, hein, offensivement. C'est vraiment fort, hein, offensivement. Mais non, il se passe rien. C'est catastrophique, c'est nul. La défense, déplacement incroyable, nul. Des créations du côté de City, par contre, incroyable. Franchement, des passes sur la ligne qui arrivent, juste les 1-2, nanani, ça va de un côté, puis ça revient, et un petit passe dans un petit trou, et but. C'est comme ça, l'Inde a marqué, hein. Son lob, là. C'est comme ça, hein. Et c'est ça, c'est vraiment ça. C'est n'importe quoi. Comment, en fait, Haaland, il faut le coller comme Rudiger il le fait. Il ne peut pas être grand comme ça et ne pas être visible, genre. Il ne peut pas marquer sans avoir joué un duel physique à quelqu'un. C'est pas possible, parce que ça veut dire que il s'est caché, il a réussi à passer dans un trou et demander le ballon au bon moment. C'est ça que ça veut dire. Et ça, ce n'est pas possible quand tu es autant... Tu es très visible, en fait. C'est un titan dans le terrain. Ce n'est pas possible que personne ne l'ait vu passer à un moment. C'est ça que je veux dire, c'est pas possible, en fait. Ça veut dire qu'il dorme, en fait. Ce n'est pas possible. Un Bernardo Silva peut passer dans un petit trou parce qu'il peut être discret, il peut être petit, etc. Ça, c'est concevable. Mais un Haaland, frère, arrêtez. Qui nous explique les joueurs de United, là. Ils l'ont laissé passer exprès, c'est pas possible. Ils veulent que Cameroun soit viré, c'est pas possible. Non, mais il y a des choses qui ne doivent pas se passer. Il a mis 2 buts, hein, fou. Deux buts, s'il vous plaît. United, les gars. Ah, les supporters de United. Je suis même pas supporter de United, ça m'énerve. Non, mais genre, est-ce que c'est pas l'attaquant le plus grand des attaquants stars, genre, dans le monde du foot? C'est le plus grand, je crois. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'Haaland en neuf? Il n'y a pas plus grand, il fait 2 mètres et quelques. C'est un joueur de basket, celui-là. Il passe devant vous normal, genre, vous n'avez pas vu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a personne pour le déranger, qu'il tient la main ou quoi. Ça veut dire qu'il est passé normal, genre. Genre, oh la passe, oh là, il était là. Comment ça, il était là? Bien sûr qu'il est là, il est tout grand, frère. Comment tu fais pour pas le voir? C'est pas possible, c'est ça que je veux dire, c'est pas possible. 2 buts, hein, 2 buts. Après, City, ils ont très bien joué. Franchement, ils ont très bien joué, conservation de balle. À un moment donné, voilà, comme je disais, United a commencé à gérer le ballon tranquillement, surtout après les 2 euros. Quelques passes, des sorties de balle intéressantes. D'ailleurs, United, j'ai l'impression qu'ils sont bons qu'un ça, hein, en sortie de balle. Ils sont bons qu'en sortie de balle. Voilà, ils sont bons qu'en sortie de balle. Et encore, c'est pas incroyable parce qu'en vrai, la récupération de Doku, c'est arrivé 2 fois. Et c'est pas que Doku qui a récupéré le ballon haut. Il faut faire attention, ça dirait de faire attention à Amorim. C'est bien de créer un bas pour monter, il faut faire attention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que ça qui est bien en vrai ce jeu. Offensivement, quand ils arrivent devant, ça tourne, ça tranquillise le jeu, ça joue, on dirait Grealish. Tu sais, ça prend le ballon, ça avance comme ça revient derrière, ça fait des passes. Et il se crée rien devant, il n'y a rien qui se crée devant. Quelle équipe, frère. Oh, c'est fatigant. Amorim, il doit être fatigué. Mais il peut s'en vouloir lui-même, hein, parce que c'est son jeu en vrai de vrai. Et je pense qu'il a les joueurs qu'il faut. Surtout offensivement, je suis désolé. Un Mbomo, Cunha, Sesco, c'est fort ça. Avec Diallo à côté, ça peut créer quelque chose, vraiment. Mais voilà, il faut créer pour monter. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe au milieu pour monter à eux. Voilà, c'est ça. Et ça manque. Voilà, donc je pense que Amorim doit faire mieux que ça aussi. Je ne sais pas ce qui se passe à l'entraînement. Peut-être qu'il fait mieux, mais les joueurs, ils lâchent, ils comprennent rien. J'en sais rien. Pourtant, c'est un bon entraîneur en plus. Quand il met des trucs en place, il sait comment ça marche. Ça marche très bien. Surtout, on a vu du côté sportif. Après, là, c'est la première ligue. Mais, frère, il n'y a pas d'excuse. Même si c'est City, s'il vous plaît. City, c'est que cette année qu'ils reviennent vraiment. Hein. L'année passée, City n'était pas là. Hein. Ça veut dire que United, normalement, ils n'ont pas d'excuses là. Genre t'es avec une équipe qui est aussi en galère. Ils n'ont pas De Bruyne. Imagine avec De Bruyne. Vas-y, les gars, c'est n'importe quoi, les gars. Donc, but de Haaland, doublé de Haaland, 2 passes décisives de Doku, un but de Foden, je pense, sur une passe décisive de Bernardo Silva. Je pense que c'était ça. Ouais, donc, non, c'est une passe décisive de Doku et une passe décisive de Bernardo Silva pour Haaland. Voilà. Et Doku qui fait 2 passes décisives, donc un pour Foden et un pour Haaland. Et 2 passes décisives excellents, franchement excellents, 2 passes décisives excellents. Voilà, il y en a une en construction de jeu et une autre c'était en récupération de balle très haute. Voilà. Et Foden avec Foden aussi qui fait une passe, Foden aussi qui marque son but, Haaland qui met le doublé, donc Bernardo Silva aussi qui fait une récupération haute, je pense aussi.
et il y a Haaland qui marque son but. Voilà. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter qu'il marque 2 fois le même but. En fait, je peux pas. Parce que c'est pas des buts où genre on centre et met la tête, genre c'est normal parce qu'il est trop grand. Tu vois ce que je veux dire? Et genre il n'est pas plus grand que lui dans le terrain. Et on peut comprendre que les défenseurs n'ont pas, même si c'est pas une excuse, n'ont pas réussi à sauter à saut, même si c'est pas une excuse encore une fois. Mais là, c'est juste, genre on lui a fait une passe en profondeur. C'est même pas une grosse profondeur, c'était genre pas loin du goal. Genre tu le tiens, tu regardes le ballon, le gars qui a le ballon, et il fait une passe. Genre tu le vois faire une passe. Et genre, le type il est là avec toi, Land, il est là. Et il arrive quand même à passer. Moi, je peux pas comprendre ça. Ces joueurs, ils sont là, ils sont puissants, ils sont prévisibles, ils sont visibles. Tu dois les tenir. C'est pas possible. C'est pas des petits joueurs qui passent de nulle part. C'est ça que je veux. Moi, j'accepte pas, c'est pas normal. Bon, les gars, voilà, match. Voilà, après mi-temps, j'aurais voulu vraiment que United fasse mieux, mais voilà. Les gars, likez, abonnez-vous, commentez et